Bonjour à tous, 16h15 comme première édition spéciale consacrée au sport, plus particulièrement au volleyball. Le TLM est en train de vivre une mauvaise passe, en tout cas on va voir ça dans un instant puisque son président Thierry Fortanet est là sur notre plateau, il nous explique tout. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, est-il vrai que vous avez décidé de jeter l'éponge? Est-ce que vous confirmez? Je confirme tout à fait que nous avons effectivement donc donné notre démission à compter du 1er octobre. J'insiste bien là-dessus. Alors, vous parlez de nous. Donc, l'ensemble des membres du comité directoire, parce que comme dans le volleyball, nous sommes une équipe. Donc je vous expliquerai les raisons. Mais effectivement, ces raisons-là nous concernent tous au même titre. Donc à partir de quelle date? 1er octobre, c'est-à-dire que pour être très clair aussi, et il faut vraiment que ce soit clair pour tout le monde, courant septembre, nous sommes toujours à la direction du club et nous assurons absolument nous finalisons tout ce qu'il y a à faire pour préparer la saison, donc dans les bonnes conditions, donc que ce soit pour les garanties, que ce soit les contrats, les engagements, rien ne change dans notre travail sur ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez pris une telle décision? Alors, pourquoi prendre une telle décision qui, effectivement, peut paraître un peu spectaculaire, puisque surprenante, sort par voie de presse aussi. Le point qu'il faut vraiment prendre conscience, et que peut-être tout le monde ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous, au niveau du club, de la direction, nous sommes tous des bénévoles. Alors ça signifie effectivement, bénévole, qu'aujourd'hui, il est extrêmement compliqué, c'est devenu depuis quelque temps extrêmement compliqué de passer plus de temps encore pour gérer le club dans une période où on est en pleine récession économique. Et cette difficulté-là, aujourd'hui, on a tous, elle est toute chez nous et on a du mal à aller plus loin, quoi. Ça veut dire que vous avez proposé des solutions, qu'elles n'ont pas été acceptées, validées, et que vous n'avez pas eu d'autre choix que de partir? Excusez-moi de vous couper. Non, c'est pas du tout dans cet axe-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour être très clair, en fait, c'est extrêmement difficile de... les partenaires économiques ont du mal aujourd'hui, on le sait très bien, on a vu ce qui s'est passé sur le mois d'août, ils ont du mal à être toujours présents, donc c'est très difficile d'en trouver de nouveaux, et pourtant, et là je tiens vraiment à féliciter tous les gens du club, parce que vraiment on se bat là-dessus, et même le premier d'entre nous, qui est le président du conseil de surveillance, que je tiens à citer, Michel-François Delannoy, qui nous soutient très très fort et qui est à nos côtés là-dessus, c'est très difficile. Je crois qu'aujourd'hui, pour être très clair, pour gérer bénévolement, je crois que c'est important de prendre les mots, un club professionnel. Soit vous êtes un mécène et vous avez toutes les ressources qu'il faut, soit vous vous retrouvez, vous avez du temps et vous êtes à la tête d'un réseau quelque part. Vous occupez une situation professionnelle qui peut vous permettre d'impliquer financièrement des proches et ça peut se jouer à condition d'avoir du temps aussi. Soit, et c'est la troisième voie dans laquelle moi j'ai lancé mon projet il y a 2 ans, vous êtes sur un projet de fond beaucoup plus important, à savoir un projet qui a pour but d'impliquer beaucoup plus profondément les entreprises, les partenaires, les politiques. Et cette troisième voie, en fait, sur laquelle moi je suis monté, et aujourd'hui c'est vrai que c'est le chemin le plus long, le plus difficile, et objectivement... Ça veut dire que vous êtes à bout de souffle, là, aujourd'hui? Disons c'est difficile parce qu'effectivement, le temps supplémentaire qu'on devrait prendre à ce niveau-là, c'est du temps, en fait, qu'on ne peut plus donner sur notre propre activité professionnelle ou personnelle, tout simplement. Donc il faut changer le système, je dirais. Donc pour être très clair, on pourrait tout à fait demain, donc on est en pleine réflexion, donc c'est pour ça que l'élément il est en liaison très très claire avec le maire, avec des personnes. On est en train de travailler dès la semaine prochaine. En fait, ça se fait pas, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose depuis plusieurs mois en fait sur lequel on travaille. Et la semaine prochaine, on voit comment on peut soit proposer à notre projet, ce qui veut dire quelque part on va changer le mode de fonctionnement. Et peut-être que des hommes qui étaient dans ce directoire seront encore présents demain, y compris moi, ou pas. Enfin, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est quel sera le projet. Donc, ça veut dire que vous pouvez très bien revenir au TLM, peut-être à une autre place, à une autre position. Et à une autre fonction, parce que moi, le volley, pour moi, c'est quelque chose d'important. Tourcoing, c'est particulièrement important. C'est une histoire importante pour moi. Et moi, je crois, en fait, vous savez, cette troisième voie, moi, je crois aujourd'hui... et je l'ai toujours dit et je le défends, je crois que le rôle des dirigeants de clubs en général, des patrons d'entreprise ou même des responsables politiques, c'est d'agir concrètement sur un levier très fort du sport, c'est ce qu'on appelle le levier de l'éducation et de la formation. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce projet-là qui permettra aux entreprises de préparer ses collaborateurs, ses citoyens dans 10 ans. Aujourd'hui, pour des gamins venir faire du sport, certains, seulement un petit nombre, accéderont à être un jour des professionnels, réaliseront leurs rêves. Mais une chose est sûre, c'est que tous les gamins qui font du sport vont acquérir des valeurs, ils vont acquérir un état d'esprit qui leur serviront de toute façon, quoi qu'il arrive, pour être d'excellents collaborateurs dans les entreprises de demain.
Voilà, moi, c'est ce projet-là sur lequel on défend. Et c'est vrai que c'est difficile à court terme. Il faudrait beaucoup, beaucoup plus de temps. Et ce temps-là, on Vous ne l'avez l'a pas. pas, en tout cas, à court terme. Et le fait de partir avec l'ensemble du directoire, est-ce que ce n'est pas quelque part exercer une pression sur la mairie, sur les partenaires? Votre question, on pourrait la voir sous cet angle-là, et je vous assure sincèrement que c'est pas du tout sous cet angle-là qu'on fait. C'est vraiment de dire, on part ensemble. Le volley, c'est un sport collectif. Nous sommes une équipe, nous sommes tous concernés, et à un moment donné, on prend une décision collective. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Maintenant, les conséquences, oui, c'est que on a 15 jours, 3 semaines encore pour finaliser, valider un nouveau mode de gestion du club, et de façon très claire, il n'y a pas de soucis financiers à court terme, les choses sont posées, c'est vraiment dans ce sens-là, mais c'est très difficile de courir après tout le temps et de mobiliser. Donc on voit depuis 2-3 ans, on a Selon vraiment vous, des baisses. dernière question, comment ça va se passer en octobre? Est-ce qu'il y a plusieurs hypothèses possibles? Oui, il y a plusieurs hypothèses. Moi, je resterai sur l'hypothèse optimiste, c'est que dès le 1er octobre, il y aura un lien avec un nouveau directoire et avec, j'allais dire, un président et tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc, non, je pense qu'il faut rester optimiste parce que le club est toujours bien présent et il est prêt pour cette saison, mais il faut réfléchir à une autre façon de travailler. Merci beaucoup Thierry Fortanet. Je rappelle que vous en vous prie. êtes toujours, encore jusqu'au 1er octobre, le président du TLM. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée au volleyball. On se retrouve dans un instant pour votre météo. A tout de suite.